Dala, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je voulais faire un petit coucou en français parce que j'ai une série de vidéos qui s'en viennent en anglais. Donc je voulais d'abord me parler un peu à mes francophones, mes francophiles. Et simplement pour vous parler d'un petit sujet dont j'ai déjà un peu parlé en anglais et qui pourrait peut-être vous intéresser, surtout si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne. Et dans ce sujet-là, on va parler aujourd'hui des totems animaliers et de ce qu'on appelle en anglais les shapeshifters. En français, on les appelle les changelins. Donc, dans ma tradition, moi je suis camerounaise, Bamileke, et dans la tradition africaine, si vous n'êtes pas très familier avec les narrations de Patrick Ngémandang, je vous conseillerais de chercher un petit peu. Moi, j'ai grandi en écoutant ces histoires à la radio sur Africa numéro 1 et dans tous les pays quand j'étais au Cameroun, quand j'étais au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, Africa numéro 1 diffusait toujours ces émissions. Et en fait, c'est des émissions qui sont excellentes parce qu'elles vont vous donner des principes de la spiritualité africaine. Bien sûr, il fait une mise en scène qui va toujours être assez dualistique, où il va opposer les forces du mal, les forces du bien. Mais essentiellement, il va vous parler de certains mouvements, de certains pouvoirs ou de certains aspects de la spiritualité africaine qui se reflètent dans ces histoires-là, dans la ville fictive de Bangos. Donc, je pense qu'il y a quelques personnes qui ont mis déjà des vidéos de certaines de ces histoires-là. J'ai eu beaucoup de plaisir à en écouter et puis à partager ça avec mes enfants. Et je vous conseillerais, si je vais regarder sur YouTube et puis si je peux trouver des liens, je les mettrai dans la boîte de description. Aussi, je vais aussi profiter de ce petit moment en parlant de la boîte de description pour vous dire que justement, j'y ai mis mes contacts. Si vous voulez m'envoyer des choses ou m'écrire des lettres, vous pouvez maintenant le faire. J'ai une boîte postale où vous pourrez le faire. Il y a aussi des courriels. Si jamais vous voulez travailler avec moi ou avoir des consultations où vous travaillez un à un, vous pouvez m'écrire aussi. Il y a toutes les informations dans la boîte. Ok, maintenant que ça c'est fait, je voulais commencer en vous disant Ndala, bienvenue. Ndala, c'est bien sûr bienvenue chez nous les Bamileke. Et c'est comme ça que maintenant je vais vous accueillir sur ma chaîne en vous mettant un peu plus de... Je vais vous faire découvrir un peu plus de moi au fur et à mesure qu'on avance. J'ai vu qu'on est déjà arrivé à 200 et qu'on continue à grandir. Donc ça me fait beaucoup plaisir que les gens commencent à trouver ma chaîne et puis aiment le contenu. Maintenant, parlons maintenant des totems et des changelins. Donc, si vous n'êtes pas familier du tout avec ça, les totems, principalement, ce sont en fait des affinités que des individus peuvent créer entre eux et un ou plusieurs animaux. Et généralement, c'est quelque chose qui est légué de manière ancestrale, c'est-à-dire que c'est déjà quelque chose que vous avez peut-être déjà dans votre famille, dans les antécédents familiaux. Et c'est donc des affinités qui ont été créées par vos ancêtres, qui ont eu une certaine affinité avec un certain animal, souvent qui peut avoir attrait à ce que cette personne-là, à cet individu-là, ait des caractéristiques qui ressemblent à un animal qui est précis. Et quand on parle totem, c'est pas qu'en Afrique, si on regarde en Amérique du Nord, les natifs américains aussi avaient des totems. Moi, j'avais une amie très proche qui venait des îles du Pacifique, et chez eux aussi, ils ont des totems. Et les totems vont un peu varier, en fait, selon les animaux qui sont dans l'environnement. Donc, en Afrique, on va voir des panthères, on va voir des lions, on va voir des scorpions, des singes, des souris, des hiboux, un peu de tout ça. En Amérique du Nord, ça va être pareil, avec des loups en plus, des ours bruns. Et puis dans le Pacifique, eux, ils ont les requins, ils ont les méduses, ils ont toutes sortes d'animaux, justement, qui reflètent en fait l'engagement ou l'interaction entre les gens et l'environnement particulier où ils évoluent. Et donc c'est une relation avec cet animal qui va dans deux sens. C'est-à-dire que la personne qui a en fait ces habilités-là, à pouvoir communiquer avec cet animal, à pouvoir même parfois justement le changelin, va pouvoir en fait prendre l'apparence de cet animal-là, l'apparence physique de cet animal-là. Et va pouvoir justement communiquer avec cet animal en, par exemple, ayant l'habilité, la capacité de voir ce que l'animal est en train de voir là où il est, ayant la capacité, par exemple, de communiquer de façon télépathique avec cet animal-là, de faire toutes sortes de choses, dépendamment aussi d'à quel point le pouvoir a été développé. C'est pour ça que c'est souvent très important quand vos grands-parents veulent vous initier, veulent vous apprendre, veulent vous transmettre ce savoir-là. C'est un savoir qui est extrêmement important parce que une fois que c'est perdu, ça va reprendre encore des générations pour réétablir souvent. Donc c'est important d'écouter vos aïeux, surtout ceux qui ont ces connaissances-là, qui sont ancestrales, qui font partie de vous parce que c'est dans votre ADN. Mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui peut
être là pour vous guider, dans lequel vous pouvez puiser justement toute cette information-là, et qui, justement, si vous voulez explorer, peut vous tenir la main et vous montrer certaines capacités, certaines choses que vous pouvez faire. Donc souvent aussi, vous allez voir au village, parfois, c'est quand il y a des problèmes avec une panthère qui vient au village, ou il y a un animal, un gorille un peu féroce qui se rapproche, les gens, plutôt d'aller le tuer, comme souvent il y a le réflexe occidental de dire on va abattre cet animal-là, ils vont plutôt aller chercher la personne au village, donc ils savent qu'il y a justement cette affinité avec cet animal-là. Et cette personne-là va être capable de communiquer avec l'animal. Parce que parfois, l'animal aussi peut venir pour donner des avertissements, des mises en garde et des messages qui peuvent être transmis de cette manière-là. Et donc, il y a cet échange entre cet individu et l'animal. Et quelque part aussi, cette personne-là va avoir une sorte de responsabilité aussi envers la protection de cet animal, envers la manière à laquelle il va interagir avec cet animal-là, où qu'il soit, que ce soit en Afrique ou ailleurs. C'est-à-dire que si vous transportez, vous voyagez ailleurs, votre animal, votre totem va rester le même, donc il va falloir que dans le nouvel environnement, vous aussi continuez à le respecter. Et donc, c'est quelque chose qui peut être héréditaire dans le sens où si votre grand-père ou quelqu'un de votre famille avait ces habilités-là, à un certain moment, ils vont vouloir initier une autre personne afin de transmettre ce pouvoir-là et de faire ce passage-là. Dans la tradition Bamileke, c'est pas forcément le premier-né qui va devenir le quote-unquote successeur. C'est vraiment la personne qui va déterminer parmi ses propres enfants et parfois même parmi juste les enfants qui sont autour de lui en fonction du caractère de l'enfant, de l'individu, de la capacité du pouvoir de l'individu à qui il va transmettre ces savoirs-là. Maintenant, c'est pas parce que votre grand-père va le transmettre à votre cousin ou à votre frère que vous ne pouvez pas non plus développer ces capacités-là de vous-même. Au contraire, il y a beaucoup, surtout dans la tradition Bamileke, le fait qu'il y a un successeur qui reçoit certains pouvoirs, qui reçoit certaines responsabilités, doit être en fait un encouragement pour les autres de développer leurs propres capacités de manière individuelle ou de trouver d'autres mentors, d'autres individus qui vont pouvoir les initier. Donc, c'est une bonne chose que d'avoir ce savoir-là, spécialement si c'est quelque chose qui est un sujet qui vous intéresse, parce que généralement, moi je dirais, les gens qui s'intéressent un peu aux traditions et puis aux traditions les plus anciennes, c'est que quelque part il y a une affinité, quelque part souvent il y a une résonance, c'est-à-dire que vous avez quelque chose en vous qui vibre de la même façon que ces informations-là. Et donc, plus vous allez vous rapprocher, plus vous allez commencer à chercher ces informations-là, et plus elles vont venir à vous. Et c'est, en fait, pour moi, c'est toujours un signe quand un client ou une cliente, quand je travaille avec quelqu'un, puis on décortique un peu les choses, qui est cette attirance vers un côté spécifique. Souvent, c'est parce qu'ils ont ça en eux déjà. Ils ont déjà ça en eux dans leur lignage généalogique. Donc c'est juste vraiment une vidéo assez courte pour vous remettre un peu sur ces idées-là, sur ce sujet-là, qui a été vraiment un peu beaucoup, pas un peu, mais beaucoup démonisé, mais qui en fait, il n'y a aucune chose maléfique ou quoi que ce soit. Vous êtes vraiment en train de renouer avec vos propres racines. Et puis en plus, ce que je soulignerais le plus là-dedans, c'est que vous êtes vraiment en train de renouer avec la nature, l'essence même de la nature. Souvent, il y a beaucoup de religions qui vont un peu mettre l'homme au-dessus des autres choses de la nature, que ce soit le royaume des minéraux ou le royaume des animaux, alors qu'en fait, nous sommes là pour travailler avec ces éléments-là, avec ces royaumes-là, avec ces entités qui sont ici avec nous, que ce soit les animaux ou autres, pour pouvoir justement vivre en harmonie et tous pouvoir grandir, évoluer et s'épanouir. Et ces habilités-là vous viennent justement pour que vous puissiez maîtriser votre environnement, pour que justement vous puissiez avoir ces messages supplémentaires et comprendre que la nature vous parle. Le totem, c'est en fait l'essence même de dire que la nature vous parle, vous avez des liens avec la nature, elle est là non pas pour que vous la dominiez, mais elle est là pour vous aider en vous nourrissant, en vous chérissant, en vous offrant et en vous aidant à vous épanouir comme il se doit dans l'environnement qui est vôtre. Donc bien sûr, vous pouvez m'envoyer vos questions si vous en avez. Et puis, réfléchissez peut-être que vous avez déjà des totems, que si certains d'entre vous sont déjà au courant des totems qu'ils ont, ou quand peut-être en réfléchissant un peu à certaines choses qui sont passées quand vous étiez au pays ou autour de vous, certaines caractéristiques des membres de votre famille, ou peut-être savoir quels sont les totems qui sont déjà là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Et je vous souhaite de passer un très beau week-end si je ne vous vois pas d'ici là. Bye bye.